Strange Black Beats. Comment on se retrouve? Salutations, la populace. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va parler d'une petite série, une saison 2. Je parle bien évidemment de Fallout les amis sur Amazon Prime. En vrai allez regarder la série parce qu'elle est plutôt cool. En vrai une saison 2 que je trouve bien, mais moins... Après vu que je découvre l'univers de Fallout, puisque c'est voilà, tiré des jeux vidéo, de Bethesda, c'est bien ça. Moi j'ai jamais joué, j'ai juste vu des visuels etc. Avant. J'ai vu que le jeu a été remasterisé et tout pour la sortie de la première saison. Et une première saison que j'ai kiffé, vraiment incroyable. De toute façon moi tous les trucs dans les mondes post-apocalyptiques, je kiffe, j'adore. Et cette saison 2 était cool, sauf qu'il y a des trucs, j'ai l'impression, ils ont un peu juste gratté un peu la surface, ils sont pas allés en profondeur. Et après je sais pas par rapport au jeu, est-ce que ça se passe comme ça ou est-ce qu'ils ont pris des libertés, je sais pas trop. Mais en tout cas, moi j'ai eu l'impression qu'il y avait des choses qui étaient par rapport à justement l'intrigue principale, par rapport à la fin de la saison 1 où Lucy et la Goule veulent retrouver Hank, qui est le père du coup qui est derrière un peu tout ce stratagème, des bombes, des bombes nucléaires qui ont détruit un peu le monde. Il y a un sentiment, surtout vers la fin là, de la série, où un peu tout ça pour ça, genre on n'a pas appris plus que ça entre guillemets, on a appris des choses, mais j'ai l'impression que ça va pas trop en profondeur. Donc moi c'est un peu le sentiment que j'ai, même si j'ai bien aimé le côté visuel et tout, c'était très cool. Et de toute façon les amis on va en parler. Hein. Évidemment si vous n'avez pas vu la saison 2 de Fallout, même la saison 1, je vous conseille d'aller la voir. Et ensuite allez voir cette saison 2 qui quand même vaut le coup. Et ensuite revenez sur cette vidéo parce qu'il y aura des spoils les amis. Il y aura des spoils. C'est parti. Fallout saison 2 du coup qui a été balancé il y a un peu plus d'un mois maintenant, c'était en décembre. C'est sorti en même temps que Stranger Things. Du coup Stranger Things était à toutes les autres séries en vrai. Une saison 2 avec un ton, une ambiance qui reste dans la saison 1. On est vraiment dans cette désolation du monde post-apocalyptique. Le côté humour macabre est présent avec toujours ce côté satire américaine très très fort. Et moi c'est ce que j'ai bien aimé dans la saison 1. Vraiment c'était vraiment cool. On reste assez fidèle d'après ce que j'ai vu sur l'esthétique rétro-futuriste un peu. Des jeux avec ce côté un peu kitsch, la violence un peu crue. Les décors de New Vegas, parce que là on est vraiment focalisé sur New Vegas qui est je crois l'intrigue principale du deuxième jeu, si je me trompe pas. Ceux qui sont à fond dans les jeux qui ont joué, enfin les fans en tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe ou pas. Dites-moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Les décors de New Vegas qui sont vraiment cool, c'est assez bien fait, hein, putain, visuellement c'est vraiment pas mal, avec des néons, les ruines, des étendues, des paysages complètement saccagés, irradiés. Non, ça renforce quand même pas mal ce côté atmosphère immersif complètement détruit, et moi j'adore, franchement j'aime bien aimé. Il y a vraiment des trucs que j'ai bien aimé quand même dans cette série. Déjà l'ambiance visuelle qui est très réussie, avec les décors, les détails dans les décors, les costumes, les effets pratiques, surtout par rapport aux nouvelles créatures qu'on a dans la série. Je parle évidemment des écorcheurs, les Deathclaws. Aussi, à un moment, il y a un scorpion là qui a muté. Moi, c'est ce que j'aime bien dans cette série, c'est que il y a des animaux qui sont d'habitude tout petits et par rapport au côté nucléaire, parce que c'est des bombes nucléaires qui ont explosé, elles ont grossi, elles ont grandi, et du coup, c'est des putains d'antagonistes en fait. C'est des vrais c'est des vrais éléments perturbateurs dans la série pour le coup. Et moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était vraiment cool. On a plusieurs intrigues, des révélations qui sont faites à la fin, mais on a quand même plusieurs intrigues. Une saison 2 qui s'installe particulièrement à New Vegas avec les événements de la première saison, avec l'arc, comme je disais, l'arc de track de Hank, avec Lucy et la Goule, les tensions entre les factions, des mystères un peu plus vastes sur les origines du monstre, du monde post-bombardement. Donc on a plusieurs intrigues qui sont intéressantes, mais comme je disais, ça va pas en profondeur. Et c'est seulement à la fin, ça nous montre des choses. Mais après, ça s'arrête net. En fait, moi, j'ai l'impression que ça s'arrête net, en fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la même impression, les amis. Mais moi, j'avais cette impression-là. On a des révélations politiques majeures, quand même. Il n'y a pas que Voltec ou Robert House qui est derrière tout ça, mais on a des forces plus gouvernementales, plus larges, qui ont déclenché la catastrophe, d'après ce qu'on comprend, avec notamment le montage avec les flashbacks. Donc ça, c'était intéressant, ça nous permettait d'avoir des nouvelles informations et contextualiser un peu la chose. À des moments, on est sur des trucs très politiques qui, justement, amènent la destruction, en fait. La destruction parce qu'il y a pas mal de divergences. Et puis aussi, tout est fait pour faire de l'argent. Et t'es même prêt à sacrifier des millions de vies à faire la chose la plus horrible qui soit
pouvoir faire de l'argent derrière, c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou quand même ce lore. Bref, on a des multiplicités des factions avec les groupes comme le NCR là, la Légion ou la Brotherhood of the Steel qui se disputent le pouvoir. On a des sous-complots comme la quête de la famille de la Goule qui apporte une touche un peu plus intime et émotionnelle par rapport au personnage. Et lui, il a cet enjeu du début à la fin, depuis la saison 1 où il veut absolument retrouver sa famille, la Goule. Et ça, c'est tout à fait normal. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à la fin, on sait qu'il y a personne dans les caissons et que lui, il sait où ils sont. Quand il a vu la petite carte, il sait où ils sont. Il sait pas ce qui s'est passé, mais il sait où ils sont. Et même si quand il a ouvert le caisson, il a vu qu'ils étaient pas là, quand il a vu la carte, il y a une espèce d'ascension émotionnelle où il s'est dit, il a la carte qui disait le Colorado et tout, finalement c'était un endroit qui nous convenait, donc ça c'était écrit par sa femme. Il a compris où ils sont. Et du coup, il a eu un petit ascenseur émotionnel. Et puis même nous, en tant que spectateur, même si je m'attendais quand même à ce qu'il y avait personne dans les caissons, ça a fait quand même quelque chose. Mais c'est dommage que ça arrive que vers la fin parce que ça veut faire un teasing pour la saison 3. Mais honnêtement, c'est un teasing qu'on le voyait venir à 10 000 km. On voulait venir à 10 000 km. Autant faire autre chose comme teasing parce que c'était juste ça par rapport à la Goule. C'était un peu dommage. Enfin bref. En vrai, on a des traitements de personnages qui sont plutôt intéressants, même si on est focalisé quand même sur Cooper Howard, alias la Goule, joué par M. Walton Goggins, qui est vraiment bon dans son rôle. Plus dans le rôle de la Goule que de Cooper Howard. Donc c'est un des arcs les plus marquants. De toute façon, c'est lui et Lucy qui sont au centre de l'intrigue principale. Donc il est à la fois violent, tragique et plutôt humain. Et ça offre une performance plutôt intense et mémorable. Donc moi, j'ai bien aimé sa performance. On a Lucy McLean qui est jouée par Ella Purnell, qui continue d'évoluer. Elle passe du rôle d'optimiste naïve à une figure plutôt importante. Enfin, elle prend vraiment elle fait vraiment une bête d'évolution dans cette saison 2. Elle est un peu plus dure et plus complexe. Et puis son jeu d'acting, ses émotions que tu vois dans ses yeux, elle joue bien. Non, elle est très forte, et la Purnell, elle est très forte, surtout vers la fin, là. Quand elle retrouve Maximus, quand il se retrouve à la fin, elle a retrouvé quelqu'un qui lui manquait, elle a retrouvé la vie, elle a retrouvé l'espoir, entre guillemets, et ça, c'était beau. Bon, certains personnages secondaires ou arcs, comme celui de Hank, le père, qui normalement est le personnage qui est censé montrer plus, mais il est assez sous-exploité, il est moins convaincant, je trouve. Et il y a, comme je disais, un peu un truc de gratter juste la surface et pas aller en profondeur. Ça laisse une impression d'un peu d'inégalité narrative quand même. Et c'est dommage parce que ce personnage, par rapport justement à toute cette intrigue autour de la miniaturisation de l'espèce de truc là, l'espèce de petites technologies qui amènent au niveau du cou, qui permettent de contrôler les gens, de contrôler leurs pensées, de faire d'effacer leur mémoire, en fait de contrôler, de les rendre gentils en fait. Déjà ça pose toute une question sur le côté éthique, etc. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, etc. Et cette intrigue-là était très intéressante. Elle était trop cool. Mais encore une fois, c'est trop peu exploité. J'ai trouvé ça trop peu exploité. Le truc avec la miniaturisation là sur cette technologie, même juste la technologie en fait, c'est dommage. C'est trop peu exploité. Donc c'est dommage. Ça, c'est un peu tombé, pas dans l'oubli, mais il y a comme un truc de tout ça pour ça. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Enfin bref, en tout cas, ça a été mis en avant, mais trop peu. Et voilà, c'est un truc quand même que je reproche à cette saison 2, c'est que ils nous ont balancé ça, et en plus ils nous l'ont mis dès le début et ensuite à la fin, mais c'est pas... En fait, ça va pas plus en profondeur. En fait, ils auraient pu faire des trucs de fou en ajustement dans les flashbacks dans le passé. Ils nous ont montré des trucs par rapport justement à cette technologie que Robert House justement a mis en avant. Mais ça va pas plus loin. Enfin, moi, j'ai cette impression que ça allait pas plus en profondeur. Surtout quand Hank, il arrive à l'abri de Voltec, l'abri immense là, où il est tout seul et il fait des expériences. Ça, c'est très cool, mais encore une fois, cette intrigue, elle est trop peu exploitée. Je suis désolé, elle est trop peu exploitée. On suit plusieurs intrigues, plusieurs sous-intrigues. Eh ben, on n'a pas le temps de développer l'intrigue principale sur le côté survie, pouvoir et conscience morale. La sous-intrigue avec Norm et l'abri 33, là, ou l'abri 33, l'abri 32, où Norm les fait sortir de leur caisson, et ils vont à la surface. J'ai trouvé cette sous-intrigue complètement pétée. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais elle n'a servi à rien du tout. Vraiment. Je sais pas à quoi ça a servi, mais pour moi, je trouve que ça servait à rien, cette sous-intrigue. Je suis désolé, mais à quoi ça sert?
Parce que vraiment, ça a pas avancé. Parce qu'en plus, à la fin, ils sont tous morts par des putains de cafards qui ont muté, là, avec, le nucléaire. Ils ont été boostés, les cafards, ils les ont tous bouffés. Pourquoi, au final? Pourquoi? Rien. À quoi? Vraiment, ça apporte quoi à l'intrigue principale? Ça apporte quoi à la série, cette sous-intrigue? Il faut me dire, dites-moi. Dites-moi. Bref, une réalisation et une technique plutôt au rendez-vous, avec une production et du design qui était hyper bien détaillé, fidèle à l'esthétique de la série, à l'esthétique de Fallout, avec une utilisation des pratiques physiques pour les créatures plutôt que juste de la CGI. En fait, il y a vraiment un cocktail de CGI et de make-up artiste. C'était propre. Surtout par rapport à la Ghoul, encore une fois, qui est tout aussi propre. Les créatures, non, ça marche bien. Et puis le côté post-apocalyptique, encore, je reviens, c'est hyper bien ficelé. Et on est plongé dedans. On est plongé dedans dans la série. Vraiment, ça marche très très bien. Une réalisation générale qui est au rendez-vous, qui est top. C'est impressionnant globalement, avec même s'il y avait des critiques qui trouvent que la mise en scène peine parfois à garder la tension face à une narration qui, comme je disais, elle est un peu à droite à gauche, avec les sous-intrigues qui s'éparpillent un peu partout. Mais moi, je trouve que ça marchait plutôt bien. La mise en scène était pas mal. Et voilà, on retient plutôt du positif, même s'il y a des choses, comme je disais, des sous-intrigues où on grattait un peu la surface. Voilà. Moi, c'est le rendez-vous c'est ce que j'avais comme ressenti à la fin. On n'allait pas plus loin que ça. Et en fait, pareil, l'intrigue là avec la Légion et aussi le groupe de la Nouvelle-Californie là, où ils sont à peine 2 ou 3. Là, il y avait des choses à pousser. Derrière, il y avait des choses à développer avec eux. Il y avait des choses à développer. En fait, à quoi ils servent dans l'intrigue principale, il y a plein de trucs qui sont en suspens. Il y a plein de trucs en suspens. Après, j'imagine que c'est aussi par rapport au jeu. Il y a des trucs qui se rejoignent par rapport au jeu et puis qui seront un peu plus développés dans les jeux. Mais ils auraient pu quand même le faire dans la série. Il y avait de la matière. Il y avait de la matière. Et voilà, c'est dommage. Une saison 2 plutôt sympa dans l'ensemble, même si je reste un peu sur ma fin. Voilà, je reste un peu sur ma fin. J'espère qu'il y aura un peu plus de développement de la saison 2, la saison 3. On aura un peu plus de choses par rapport à cette miniaturisation, ce développement sur cette technologie. À la fin, comment ça va se passer avec Lucie, parce que du coup, son père, il s'est lobotomisé le cerveau par rapport à cette technologie. Comment Lucie va réagir par la suite, comment ça va se passer entre elle et Maximus. La Ghoul, du coup, il part à la recherche avec le chien de sa famille. Est-ce qu'il va y arriver? Quelles seront ses embûches? Il y a plein de questions. La Légion, qu'est-ce qu'elle va devenir? La NCR aussi, qu'est-ce qu'elle va devenir? Tout ça, il y a plein de questions qui sont en suspens. Pareil, la Brotherhood of the Steel, ça c'est pareil. À quoi ils servent pour la suite? Et puis Norm, qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a plein de questions, hein, parce qu'en fait, il y a eu tellement de sous-intrigues, donc il y a plein de questions qui remontent. Je sais pas, les amis, je sais pas. Bref, en tout cas, on va être au rendez-vous pour la suite de Fallout, la saison 3. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai un peu trop parlé, hein. N'hésitez pas à me dire, les amis, en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2, ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire est-ce que vous allez attendre cette saison 3 ou pas du tout? Et est-ce que cette saison 2 vous a fait plaisir? Est-ce que ça a été une saison importante? Est-ce que ça vous a appris des choses sur le lore ou pas? Vous, les fans de Fallout, est-ce que vous avez détesté ou vous avez kiffé? N'hésitez pas à tout me dire les amis en commentaire. Je veux tout savoir. Et n'hésitez pas à liker, évidemment, cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager, ça vous fait plaisir. Et puis c'est toujours bien pour l'avancement. On se retrouve pour une vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater des prochains contenus. Passez une bonne après-midi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.